Et nous sommes le vendredi 6 avril, 18h30, l'heure de faire le point sur l'actualité avec au sommaire une guerre du pain en Sarthe. Les artisans boulangers ont manifesté ce jeudi soir contre l'ouverture 7 jours sur 7 d'une boutique franchisée. La chaperie, c'est fini. L'espace culturel de Gueslar ferme ses portes après 3 saisons d'existence. Et puis les journées Mansart reviennent avec cette année une superstar de l'orfèvrerie religieuse en guise de parrain. Et nous vous en parlions en titre, la guerre du pain est lancée en Sarthe. Les armes, les baguettes, distribuées gratuitement aux automobilistes. Les artisans boulangers de la Sarthe ont manifesté jeudi en fin de journée contre l'ouverture 7 jours sur 7 d'une boulangerie franchisée. Eux n'ont en effet pas ce droit. Les explications de Michael Texier. À Benner, hier soir, c'était distribution gratuite de baguettes aux automobilistes devant la boulangerie Feuillette. Une cinquantaine d'artisans boulangers ont voulu rendre l'appareil à la franchise. Ouverte depuis le 12 février, Feuillette leur fait mal. En cause, l'ouverture 7 jours sur 7. En fait, Feuillette s'autorise, malgré les interdictions, les rappels qu'on a faits. Et ils continuent. Et voilà, donc nous on se bat parce que petit à petit, nous on n'a pas le droit. Donc on ne voit pas pourquoi nous on n'aurait pas le droit et eux auraient le droit. Et ils vont nous tuer petit à petit, quoi. L'interdiction, la voici, inscrite noir sur blanc dans cet arrêté préfectoral daté de novembre 2001 qui stipule « Tous les établissements dans lesquels s'effectue la vente ou la distribution de pain seront fermés au public 1 jour par semaine ». Pour les boulangers, Feuillette outrepasse ses droits. Pour le gérant, ce n'est pas l'activité boulangerie qui est ouverte le dimanche. Oui, je suis ouvert 7 sur 7 du lundi au dimanche, cela ne pose pas de soucis. Mais clairement, nous avons notre activité principale qui est sur de la restauration et sur du snacking, à emporter. On est en second, oui, forcément, on a de l'activité boulangerie et effectivement, on fabrique du pain 7 sur 7. Mais clairement, si mon employeur, donc monsieur Jean-François Feuillette, fait ceci, c'est qu'il fait ça dans l'égalité et qu'il sait très bien ce qu'il fait. L'activité restauration ouverte et non pas l'activité boulangerie, une subtilité qui permet à Feuillette de rester ouvert le dimanche, même si le gérant le reconnaît, du pain est vendu ce jour-là. Le bras de fer devrait continuer dans un contexte où une quinzaine de franchises se sont installées dans l'agglomération. Le nombre de boulangeries artisanales est passé, lui, de 450 à 300 en 20 ans. Et puis évidemment, Diane, ce soir on parle de la 4e et dernière étape du circuit cycliste de la Sarthe Pays de la Loire, c'était aujourd'hui. Et elle reliait Brulon à Sablé-sur-Sarthe, une étape remportée par Daniel Maclay d'Education First. Mais le grand vainqueur de cette édition 2018 nous vient de l'Orne, c'est Guillaume Martin de Wanty Group Gobert. Guillaume Martin, pour qui c'est seulement la 2e saison chez les professionnels. Âgé de 24 ans, il s'est classé l'an dernier 23e du Tour de France. Écoutons sa réaction à l'arrivée. Voilà, une course audacieuse hier, maîtrisée aujourd'hui et à chaque fois un collectif fort, donc parfaite conclusion d'une semaine parfaite. Elle arrive à un très bon moment, c'est-à-dire à une dizaine de jours des classiques ardennaises qui sont mes objectifs de début de saison, donc ça c'est le signe que la condition est là, que le travail que j'ai fait à l'entraînement, notamment en stage le mois dernier en Sicile, a été efficace et voilà, maintenant j'espère continuer à mettre à profit cette bonne condition. Et une mauvaise nouvelle, la chaperie, c'est fini. L'espace culturel de Gueslar n'existait que depuis 3 ans. Il proposait des concerts et des spectacles sous un chapiteau, mais la structure n'a, semble-t-il, pas trouvé son modèle économique et n'a en tout cas pas obtenu les financements nécessaires à son maintien. Samedi 14 avril, 3 groupes et 2 spectacles sont prévus. Une dernière soirée avant de refermer le chapitre de la chaperie. Mathias Hubert. C'est la fin d'une aventure qui aura duré 3 ans. Après une trentaine de spectacles et de concerts, le silence va revenir à la chaperie de Gueslar. L'association culturelle n'a pas obtenu les financements nécessaires à sa survie. Un crève-cœur pour son directeur Fabrice Gervaise. Pour lui, la chaperie a toute sa place à Gueslar. On a du monde et je pense que le samedi 14, là, sur la soirée de clôture, on va avoir du monde. Ça réserve encore aujourd'hui. Ce lieu a une légitimité, enfin, ça tout le monde le dit. Personne ne comprend pourquoi, aussi bien le public que les bénévoles, que certains élus nous disent il a une légitimité sur ce territoire. Donc ça, c'est cette chanson qu'on a montée avec Marion, en fait, et donc qui a été envoyée à 17 communes, plus toutes les collectivités territoriales.
Une demande laissée en grande partie lettre morte, un coup fatal pour l'association. Ces financements devaient servir à payer les artistes et les salariés. La communauté de communes nous a dit qu'en tant qu'entité communauté de communes, il ne pouvait rien apporter, qu'il fallait faire une demande à chaque commune, soutenue par le président de la commission culture. Donc chose qu'on a fait, c'est là qu'on a envoyé les 17 dossiers et du coup on en a retiré 100 € d'une commune voisine et 200 € d'une commune un peu plus loin, une toute petite commune, Saint-Jean-du-Bois, qui a quand même donné 200 € avec 500 habitants. Vous auriez eu besoin de combien pour continuer ? Sur le budget, il fallait au moins 80 000 quoi. Dernière soirée à la Chapperie le 14 avril, 2 spectacles et 3 concerts sont prévus avant de démonter pour de bon les chapiteaux. Elle s'est éteinte dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 69 ans. Véronique Colucci, administratrice des Restos du Cœur à la suite de son ex Marie Coluche, est décédée des suites d'une longue maladie. Elle a entre autres été à l'initiative du lancement en 1989 de la tournée des Enfoirés. Elle était venue en Sarthe à Allonne le 29 mars 2016 pour l'inauguration de l'exposition On a tous quelque chose d'eux, exposition dont elle était la marraine. C'était l'anniversaire de ses 30 ans d'engagement dans son combat. À cette occasion, elle s'est confiée au micro de Laure Girard. Je vous propose de l'écouter. Moi, je n'ai pas fait la première campagne. Ils sont venus me chercher et j'ai dit mais je sais rien faire. Ils ont dit mais tant pis. J'ai dit bah oui. Et j'ai pensé à mes fils en me disant que si jamais ce qu'avait fait leur père s'évanouissait et que ça m'était d'une certaine manière dû ou c'était de ma faute, mais ils me le pardonneraient jamais et que je pourrais pas les élever. Les 14 et 15 avril prochains, la cité Plantagenet s'anime avec la 7e édition des Journées Mansart. 2 journées d'exposition, de démonstration et de spectacles vivants consacrés aux métiers d'art et de préservation du patrimoine. 130 exposants sont attendus et un parrain exceptionnel, Gucci. Alors son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant c'est une star internationale dans le domaine de l'orfèvrerie religieuse. C'est d'ailleurs lui qui a réalisé la croix suspendue au-dessus du chœur de la cathédrale du Mans. On regarde ce reportage signé Laure Girard. Les pièces découvertes sous nos yeux sont parmi les plus célèbres de l'histoire de l'orfèvrerie contemporaine, comme ce cerf ailé ou encore cette croix, patrimoine de l'art liturgique. Tout en or, 18 carats, lapis-lazuli aventurine pour les ailes. La croix d'autel qui vient de Bonneval et qui est ni plus ni moins que la maquette de la grande croix de la cathédrale de Chartres. Elles sont l'œuvre de Gucci, le parrain de cette 7e édition des Journées Mansart. La cathédrale du Mans lui doit sa croix monumentale inaugurée en 2013 en présence de l'artiste. Fait exceptionnel, le public pourra découvrir gratuitement une centaine de ses créations dans la sacristie, mais aussi à quelques pas de là, maison du Pilier Rouge, jusqu'au 21 avril. C'est important pour lui de revenir à l'essence même de l'exposition gratuite, de montrer ce qu'il fait. Aujourd'hui, c'est un personnage qui a 77 ans, qui a une collection d'œuvres exceptionnelles. Et je pense que c'est aussi un don qu'il fait à la ville du Mans pour lui avoir permis de débuter dans sa passion, qui est l'œuvre liturgique et l'art sacré. Donc c'est à partir de la commande qu'il a eue en 85 au Mans que sa réputation a explosé pour aujourd'hui terminer. Il a des trésors à la Chapelle Sixtine. Enfin, l'artiste sera au Mans en conférence publique le vendredi 13 avril au Carré Plantagenet. Les Journées Mansart, ce sont aussi 130 exposants des métiers du patrimoine, attendus principalement dans et autour de la cathédrale Saint-Julien, exceptionnellement ouverte aux artisans et au public. Nouveauté cette année, les visites du chantier de fouilles archéologiques au pied de la cathédrale et les spectacles vivants dès le vendredi soir, veille du salon. On aura la Compagnie des Arts des Airs qui aura une représentation ouverte à tout le monde le samedi soir à 21h et 22h15, place Saint-Pierre, donc c'est la place de l'Hôtel de Ville au Mans. On aura le repas de jazz qui aura lieu au 14 rue de la Reine Bérengère avec une représentation à 21h le vendredi 13 avril. Sans oublier le Salon du Livre Ancien à l'Hôtel de Ville pour compléter votre plongée dans l'univers des métiers d'art.
Et une dernière info avant de nous quitter, les véhicules officiels des 24 heures du Mans seront pour la première fois des Porsche. Et des 911 turbo pour être précis. Vous pouvez voir à l'image les safety cars. Elles ont été présentées ce matin sur le circuit Paul Ricard dans un design fidèle à la marque, rouge et noir. Caractéristique de ces petits bijoux, 140 chevaux. Elles sont capables de passer de 0 à 100 km en 3 secondes. Quelques modifications spécifiques à la course ont simplement dû leur être ajoutées, comme une optimisation des freins et des suspensions. La flotte de véhicules officiels des 24 heures et du championnat du monde d'endurance FIA sera fournie par Porsche jusqu'en 2020. Bah franchement, nos 2 petits maillots, une petite Porsche comme ça, on serait tout mignon pour partir en week-end, Diane Le Moisson. Comme ça. Merci, c'est la fin de ce journal, Diane. Je vous libère. Dans un instant, c'est la météo présentée par Maxime Olbert. Et puis on se retrouve ensuite pour ce dernier after, le résumé de cette 4e et dernière épreuve du 66e circuit cycliste de la Sarthe Pays de la Loire. A tout de suite.